Bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure pour laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes l'Église évangélique Vie Nouvelle en Christ. Dieu nous a fait grâce pour que vous puissiez nous suivre au travers de cette émission, dans votre maison, dans votre voiture, et même au salon, partout où vous êtes. Nous vous souhaitons la bienvenue, le bienvenu dans cette émission. Que le Dieu d'Alliance vous bénisse. Nous avons des enseignements très importants au sujet de l'Église, parce que l'Église traverse un moment difficile qu'il faut vraiment aider, comme dans bientôt notre Seigneur Jésus-Christ est en route, il est en train de revenir, et il avait déjà prévu qu'avant qu'il revienne, il y aura des moments difficiles dans l'Église et dans le monde. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes de Dieu, nous ne pouvons pas nous taire. Nous pouvons insister de nous exhorter à tout moment. Nous allons parler aujourd'hui de leadership. Le leadership. Pourquoi le leadership? C'est parce que tout commence avec les leaders et retombe sur les leaders. L'Église commence avec des leaders, et quand l'Église connaît des difficultés, des problèmes, tout retombe sur les leaders. C'est pourquoi nous commençons avec cet enseignement très important, très indispensable, pour que nous comprenions l'importance, la valeur d'un leader dans une Église ou dans une communauté ou dans un pays. Les leaders. D'abord, nous commençons par définir le mot leadership. C'est un mot anglais, comme vous l'attendez, leadership. Mais je voudrais le scinder avant de le mettre ensemble. Nous commençons par le mot leader. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, leader, c'est un conducteur. Conducteur, tout conducteur est appelé leader. Qu'il soit conducteur des groupes d'intercession, conducteur des groupes musicaux, conducteur de l'église, conducteur du pays, tout celui qui conduit est appelé leader. Maintenant, ship veut dire navire, conducteur des navires. Quand nous mettons ensemble leadership, ça parle maintenant de la manière où le leader conduit. La manière où le leader conduit. C'est ça qu'on appelle leadership. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir. Nous avons des églises, nous avons des groupes d'intercession, nous avons des groupes musicaux. Comment nous pouvons parvenir à bien conduire pour que ces groupes que nous conduisons soient en bonne forme? Et je voudrais prendre seulement un seul groupe, l'église. Comment conduire l'église? Et comment l'Église peut devenir une Église en bonne santé. Je voudrais résumer pour dire que nous allons parler de la santé de l'Église. La santé est très importante. Nous voyons les gens qui négligent la santé et qui s'occupent d'autres choses. Au sujet de l'Église, la santé de l'Église est importante. Les gens se battent jour et nuit pour que l'Église soit grande. Soit grande dans quel sens? Ait beaucoup de membres. Et quand quelqu'un a beaucoup de membres, il se sent très bien. Il se réjouit. Et parfois on l'appelle grand parce qu'il a une grande église. Parfois lui-même se sent grand parce qu'il conduit beaucoup de masses. Or, il ne s'occupe pas tellement de la santé de l'église.
Or, la santé de l'Église est très importante. Vous pouvez avoir deux personnes. Une personne grasse à cause de ce qu'il mange, ou bien il est né comme ça, et une autre mince. Parfois Dieu l'a créé ainsi. Mais nous voyons parfois la personne qui est grasse, on le considère comme quelqu'un qui est en bonne santé. Or, parfois il est maladif, parfois il a un problème qui le tourmente souvent. C'est comme ça l'Église. Quand vous avez une grande Église, beaucoup de membres, beaucoup de gens ne s'occupent pas de la santé de cette Église-là. Or, il y a des choses importantes qu'on découvre une Église qui est en bonne santé, qui est en bonne forme, qui est capable d'enfronter toute attaque du diable, qui est capable d'enfronter toutes sortes de difficultés, ou soit toutes sortes de bonnes choses qui peuvent lui arriver, et l'Église reste stable. C'est là où on trouve que cette Église est en bonne santé. La capacité, c'est ça la première chose, la capacité d'enfronter les difficultés, la capacité d'enfronter les attaques, la capacité de vivre stable. C'est ça le premier point de l'Église en bonne forme. Donc, prochainement, ça c'est un avant-goût. Nous allons décortiquer, développer les points aussi qui sont dans l'Église pour découvrir cette Église qui est en bonne santé. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous arrêter par ici en vous demandant de nous appeler si vous avez besoin de nos conseils, nos contacts pour nous voir et parler ou partager davantage. Donc, nous allons vous donner nos contacts. Vous pouvez voir au bas de l'écran. Donc, nos numéros de contact, ils sont là, que vous pouvez nous contacter tous les jours. Et nous voulons vous signaler que notre Église évangélique Vie Nouvelle en Christ est implantée partout dans RDC. Vous pouvez nous contacter partout. Partout, et où vous vous trouvez maintenant ou aujourd'hui, vous pouvez suivre nos adresses que nous allons vous communiquer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Merci.